Bonsoir les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Comme d'habitude, on va regarder ensemble ce qu'ont fait les marchés, dont le CAC 40, les matières premières, la paire euro-dollar, et puis derrière toute une série d'actions. Bien évidemment, je ne peux pas tout voir, je ne peux pas tout regarder ici, et puis il y a la partie académie également, où je rentre beaucoup plus dans le détail. Donc là, c'est juste pour faire un point intermédiaire sur la semaine, une semaine qui a été très intéressante. Malheureusement, hein, cette dernière journée, c'est dommage parce qu'il nous aura manqué finalement pas grand-chose pour donner le dernier coup de rein. Et malheureusement, voilà, l'Italie est venue s'inviter. Alors, est venue s'inviter avec un budget en déficit de 2,4%. C'est surtout de l'incertitude qui a été amenée sur le fait que voilà, il ne fallait pas non plus rêver. Tout le monde voulait viser quelque chose en dessous de 2%. C'est à 2,4, c'est pas non plus énorme, mais c'est sur les 3 prochaines années. Surtout ce que n'aiment pas les marchés, c'est l'incertitude et ce manque de confiance. Parce que un déficit à 2,4%, c'est pas non plus énorme quand on regarde par exemple la France, hein, ça fait 30 ans on fait que des budgets déficitaires. Bon, après, l'avantage de la France par rapport à l'Italie, pour le moment, c'est que la France est un pays de grande épargne. On a notamment l'assurance vie, donc on a pas mal de contreparties qui font que pour le moment, nos taux d'intérêt ne sont pas attaqués par les marchés, contrairement à l'Italie. Donc forcément, l'Italie, c'est la deuxième dette de l'Europe. 130%. Mais bon, pour le moment, voilà, il n'y a pas non plus un manque de confiance cruel que l'Italie soit dans l'incapacité de pouvoir rembourser. C'est juste pour moi, voilà, un événement, encore une fois, qui est court terme, qui attaque les banques, mais c'est très intéressant puisque les bancaires, quelque part, qui ont pas mal plongé et qui nous ont fait souffrir aujourd'hui, ont quand même résisté et tenu leur support. Donc on avait déjà en fait connu un très fort rebond qu'on avait pu relever ces dernières semaines. Et donc là, on a mis en place une correction express, mais une correction qui est venue chercher les supports et qui a tenu les supports. Donc j'ai plutôt envie de rester encore positif pour le moment, même si, bon, on va voir, graphiquement parlant, il faudra voir comment les choses maintenant vont se dessiner, et plus que jamais, on est vraiment dans quelque chose d'assez neutre à nouveau. Et comme je vous l'ai dit, il va falloir un petit peu donner ce dernier coup de rein si on veut pouvoir avoir une nouvelle jambe haussière, probablement la dernière, on ne sait pas. Ou au contraire, si on va voir, si on retraverse tous les supports comme dans du beurre, bien évidemment là, ça sera autre chose. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On reste au-dessus des supports. Donc, on reste plutôt positif. Ce que l'on remarque également, et ça je vous en avais parlé ces précédentes semaines, c'est qu'on a beaucoup de valeurs, de grosses capitalisations qui sont en train de revenir sur des niveaux de prix et donc des niveaux de valorisation, leur capitalisation boursière, qui commencent à devenir très très intéressantes par rapport à leurs actifs, que ce soit leur actif net, leurs capitaux propres et parfois leur niveau de trésorerie. Donc ce que l'on recherche, c'est toujours pareil, c'est des business qui sont peu endettés. Donc on va essayer d'avoir des business qui sont à moins de 50% endettés par rapport à leurs capitaux propres. Je pense que ça c'est quelque chose d'assez important aujourd'hui. On le voit, les marchés se délestent complètement des dossiers qui sont trop endettés. Donc ça, faut vraiment faire très attention par rapport à ça. Avec l'environnement de montée des taux, on voit que le marché a du mal à faire confiance à des business qui en plus ont un petit peu du mal à faire décoller, à être croissants, à avoir une croissance et donc du coup à pouvoir rassurer sur la capacité à pouvoir rembourser leurs dettes ou en tout cas à la réduire à des niveaux de ratio par rapport à leurs capitaux propres qui restent intéressants. Donc les dossiers fortement endettés, ils se font un petit peu taper sur les doigts actuellement, donc on va plutôt les éviter. Mais derrière, on a d'autres dossiers qui sont sur des niveaux d'endettement qui sont tout à fait classiques ou dans les normes, et derrière qui sont en train de revenir sur des niveaux vraiment très intéressants de valorisation. Donc ça c'est quoi ? C'est de l'analyse fondamentale. Alors bien évidemment, moi je vous montre dans ces différentes vidéos essentiellement de l'analyse graphique, mais derrière, il ne faut jamais omettre, ça me prendrait un petit peu trop de temps de vous parler de ça, mais qu'il y a de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, ça va toujours vous permettre de savoir quoi faire, entre guillemets, de pouvoir sélectionner vos actifs, sélectionner les actions qui vont vous intéresser, à moyen, long terme, et puis même à court terme, on veut des dossiers qui quand même sont un petit peu robustes pour pas du jour au lendemain se réveiller avec une annonce d'augmentation de capital. Donc il y a quand même des choses à regarder. Et en parallèle de ça, donc, ce que l'on veut, c'est pouvoir être capable de repérer ces titres-là sur des socles de valorisation qui nous intéressent
Et derrière, graphiquement parlant, d'attendre le bon signal pour pouvoir acheter, accumuler ce genre de valeur-là. Parce que du coup, ça nous donne une assurance supplémentaire que graphiquement et fondamentalement parlant, on a quelque chose de sain, on est en train d'investir dans quelque chose de sain. Et donc ça, bien évidemment, dans un marché qui est certes toujours haussier, mais qui est dans une période d'incertitude et de range, hein, c'est-à-dire on fait pas mal le zigzag, eh ben, c'est clair et net qu'on va plutôt tendre, c'est ce qu'on appelle le flight to quality, on va tendre vers plutôt ces grosses capitalisations ou ces moyennes capitalisations qui sont plutôt sains. Et c'est ce que l'on voit hein, sur les marchés à actions, on voit que les petites caps souffrent beaucoup plus, on voit qu'elles sont plutôt délestées en ce moment et qu'on a surtout un gros focus sur les grosses capitalisations. C'est ce qu'on va voir cette semaine également. Donc du coup, on a pas mal de grosses caps qui sont en train de revenir sur des niveaux de prix et de valorisation très intéressantes qu'il faut donc observer. Cette semaine, j'ai déjà pu réacquérir certaines positions et je vais continuer à accumuler au fur et à mesure où le marché, évidemment, me donnera raison. Donc par rapport à ça, l'analyse fondamentale vous dit quoi faire. Et l'analyse technique vous dit quand le faire. Donc moi, je n'aime pas du tout les personnes qui mettent dos à dos l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Pour moi, c'est deux types d'analyses qu'il faut savoir maîtriser et qui sont totalement complémentaires. Et donc, je dirais qu'il faut utiliser tout à fait les deux. Puisque une vous dit quoi faire et l'autre vous dit quand le faire. Et on l'a vu, hein, le timing, c'est essentiel. Mais si on choisit les mauvais dossiers, le timing ne servira à rien, on se fera coincer quand même. Donc du coup, cette stratégie fondamentale et tous les ratios que j'utilise, c'est quelque chose que j'ai rassemblé dans un atelier de formation. Et donc je vais, comme je pense qu'on a des valeurs qui sont en train de revenir, que ce soit des grosses caps, des moyennes caps et on a même des petites caps, voilà, qui restent saines d'un point de vue fondamentaux, et bien ça, il faut apprendre à le reconnaître. Il faut apprendre à pouvoir sélectionner ces valeurs-là. Donc du coup, en fait, tout ce que je regarde, les ratios que je regarde, et c'est quelque chose de très simple, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé là-dessus. Moi, j'aime bien, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'aime bien épurer les choses et j'aime bien simplifier les choses au maximum sans tomber dans quelque chose de simpliste, mais pour pouvoir justement tirer le meilleur et avoir des signaux qui sont clairs. Parce que si vous avez des signaux qui sont clairs, vous aurez derrière une discipline et des décisions qui seront claires. Et ça, c'est primordial en bourse. Et donc, tout ça, je l'ai rassemblé dans un atelier de formation. Je ne vais pas vous faire un speech là, mais en gros, mardi, je relancerai cet atelier de formation à moins 50%. Donc. Et dans cet atelier, vous apprendrez rapidement les ratios que moi je regarde, comment les calculer, mais très souvent où trouver l'information, parce qu'il ne faut pas faire des calculs savants. Et donc, très rapidement, comment savoir, comment évaluer le business d'une société et savoir justement si le prix est intéressant, si le niveau de valorisation est intéressant. Et après, vous faites votre analyse graphique et dans cet atelier également, je vous montre, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous bossez, etc., comment faire des analyses graphiques sommaires, mais qui sont pointues et qui vont vous permettre de gérer un portefeuille, que ce soit à court terme en sélectionnant les bons dossiers, comme un portefeuille à long terme, très rapidement, en utilisant de l'analyse fondamentale et de l'analyse graphique de manière épurée et simple. Voilà, donc ça c'est vraiment, je dirais, un tout en un pour gérer tranquillement son PEA, surtout quand on arrive sur des niveaux là qui commencent à être, où on a pas mal de volatilité, on a les cassandres qui sortent du bois, etc. Donc forcément là, il faut pouvoir prendre du recul. Et faire une petite analyse fondamentale, c'est ce qui vous permet de prendre du recul. Je referme la parenthèse par rapport à cet atelier de formation stratégie fondamentale. Donc mardi, j'enverrai un email et je mettrai un article et il sera disponible directement à moins 50%. On repasse à nos oignons au niveau du CAC 40. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors déjà, on a eu le rallye haussier, on a eu la cassure de notre oblique baissière, donc sur les 5470 dans l'ordre. On est allé chercher jusqu'aux 5550 points. Et donc derrière, malheureusement, on a ouvert un gap baissier ce matin avec l'Italie, qui apparemment, les marchés ont décidé de broyer du noir et d'y voir une certaine incertitude. Il faudra voir si dans les jours à venir, l'incertitude est levée ou si au contraire, elle est renforcée. Pour le moment, on est dans une situation neutre, on le voit. Il faudrait casser ces 5550 points hein, pour bien évidemment lâcher la dernière jambe de hausse qui nous ouvrirait très certainement la voie des 5700 points. Bien évidemment, il y aura des résistances intermédiaires, notamment sur les 5650, 5600 points. Mais voilà un petit peu, si on veut croire au scénario haussier, ça passera par le dépassement des 5550 points. Par contre, derrière,
si on veut croire au scénario baissier, eh ben, les vendeurs, ils auront fort à faire puisqu'ils devront enfoncer un niveau qu'ils n'ont pas réussi à enfoncer aujourd'hui, et c'est quelque part, on va dire, le point positif de la journée, sur les 5460 points, 5455. Cette oblique, elle descend, donc la semaine prochaine, ça sera 5450 points. On retrouve également tout un secteur de support dans une zone qu'on a déjà évoquée, donc 5440, 5430, 5420 et 5390. Donc vous voyez, il y a quand même énormément de supports. Toute la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va passer tous ces supports-là et les rompre sous forme de panique baissière, peu importe, et les rompre à la baisse aussi facilement qu'on les a rompus à la hausse. C'est la seule question. Et si au contraire on ne les rompt pas à la baisse aussi facilement, comme on a fait aujourd'hui et comme on a donc une première indication, ça veut dire qu'on a quand même beaucoup d'acheteurs. Et ça veut dire que ces acheteurs-là, ils voient toute baisse encore comme une opportunité d'achat. Donc ça veut dire que le marché, lui, il ne panique pas. Peu importe ce que vous avez lu dans les journaux, peu importe ce que les économistes vous ont dit, ah là là, c'est la fin de l'euro, etc., bla, tout ce que vous voulez. Eh bien, le marché, lui, en tout cas pour le moment, il ne panique pas, il tient son oblique baissière qui a été cassée à la hausse, et donc il forme un pullback dessus et il s'en tient comme support. Donc ça, pour moi, tant qu'on est au-dessus, c'est toujours positif. Et donc on va éviter de broyer du noir tant que c'est le cas. Ensuite, même si on devait réintégrer, il faudrait voir quels sont les supports, mais en effet là, ça apporterait un bémol supplémentaire. Donc pour le moment, en fait, ce que l'on constate, c'est qu'entre 5450 et 5550, on est neutre. Vous avez 100 points de dénivelé où on est complètement neutre et donc on va être en attente maintenant de savoir est-ce qu'on casse par le haut ou est-ce qu'on va décider de broyer un petit peu plus le noir et de casser par le bas. Donc l'indication, elle va très certainement venir des marchés américains. Alors au niveau des marchés américains, eh bien, on est très très haut, ça peut faire peur, mais là aussi pour le moment, on n'a pas de signal baissier. Donc le signal baissier, vous le voyez, il viendrait de tout simplement la cassure de ce niveau des 7450 points confirmé par la cassure des 7400 points. Et quand je dis ce signal baissier, ça serait un signal de consolidation. On resterait dans une tendance haussière de fond, ça serait une consolidation court terme. Mais en effet, sur la technologie, sur le Nasdaq 100, il faut s'attendre à un regain de volatilité. Donc pour le moment, on voit qu'on est en train de buter quasiment sur les plus hauts, les 7670. Ça reste toujours positif, haussier pour moi. Donc au-dessus des 5530, 7460, 7450, on reste positif. Si on vient à traverser cette zone-là par le bas, c'est là où on apportera également un bémol. Et normalement, ça devrait se répercuter en tant que bémol sur le CAC 40 avec la cassure de nos niveaux de support. On n'en est pas encore là. Au jour d'aujourd'hui, on est donc toujours acheteur, toujours haussier et potentiellement dans la construction d'une nouvelle figure de congestion. Quand on regarde au niveau du Brent, eh ben le Brent il nous supporte bien puisque lui il a réalisé son breakout. Donc on en avait déjà parlé la semaine dernière, là on a validé le breakout, donc en gros au-dessus des 80 €, c'est haussier, il n'y a pas de grand chose de plus à dire. Au niveau de l'or, on n'a pas de panique sur les marchés, donc on voit que l'or est dans une tendance court et moyen terme baissière. À long terme également, on est toujours baissier. Et donc, on a fait ce rebond-là. On est toujours dans l'incapacité de dépasser les 1210 $. Et là, on est repassé sous des niveaux support. Alors, on a fait une réaction aujourd'hui en mode on se réveille potentiellement. Mais bon, il n'y a pas... Ça, c'est que si le marché paniquait réellement, l'or serait très, très, très rapidement remonté au-dessus des 1200 $ et au-dessus des 1210 $. Même s'il y arrive dans les jours qui viennent, dans les séances qui viennent, on voit qu'on reste quand même très profondément ancré dans une tendance baissière et que donc il faudra considérer ça comme un rebond technique. Ça veut dire que la baisse ne se fait jamais, si on parle des indices, la baisse ne se fera jamais du jour au lendemain et c'est quelque chose qui devra être construit, c'est quelque chose qui devra être mûri. Il ne faut pas penser qu'on va passer en mode crack boursier, tendance baissière, comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui sera de toute manière construit, dont on aura le temps de voir venir, de pouvoir commenter et donc de pouvoir discuter. Donc voilà un petit peu où on en est. Et sur l'euro-dollar, bien évidemment là par contre on est reparti à la baisse puisque forcément il y a un risque le marché a vu une incertitude sur l'Italie, donc une incertitude sur la zone euro, donc forcément le dollar joue entre guillemets son rôle de couverture. Et donc là, hop, on a recassé cette oblique par le bas et du coup on revient sur la zone support. Donc là, si on casse cette zone support, si on est incapable de rebondir, forcément là les vendeurs ont repris la main. Et là, si on recasse par le bas, on a le dollar qui va reprendre le dessus.
Et du coup, sur les marchés émergents, si on regarde contre les autres monnaies des marchés émergents, ça risque de remettre un petit peu une pression supplémentaire sur les marchés émergents. Donc ça aussi, ça peut potentiellement être un petit surplus à venir sur le reste. Donc il faudra surveiller sur encore un petit risque sur les marchés émergents. Voilà, pas plus que ça. Donc en fait, on est quelque part, malheureusement, avec cette dernière journée de la semaine, du mois et du trimestre, revenu à une situation à court terme plutôt neutre. Et donc on attend de savoir si on va être dans la capacité de pouvoir remonter par le haut et donc déclencher le signal, ou si au contraire, voilà, on va casser par le bas et donc plutôt démontrer que les vendeurs reprennent la main. Au niveau des actions, alors malheureusement, je ne peux pas tout vous montrer, il y a pas mal de choses à dire, mais en gros, on se reparle de Abivax. Abivax a un communiqué assez intéressant dans le sens où ils ont dit qu'il n'y allait plus avoir de financement dilutif pour un petit moment, donc ça c'est plutôt positif. Après, graphiquement parlant, on le voit, il faut dépasser les 7,15 € et c'est surtout sur le dépassement des 7,80 € qu'on déclenche un important signal de retournement. Adocia également, là je l'observe, on est dans un biseau descendant, si on dépasse les 17,30 €, 17,50 € et surtout cette zone des 18 €, on peut avoir un signal assez intéressant qui peut nous ramener sur la zone des 21 € à 23 €. Air France KLM, elle a été tranquille cette semaine, on continue d'évoluer dans un triangle, on est venu avec cette mèche-là toucher la base de ce triangle symétrique et donc on est venu aujourd'hui tester le haut. Donc on reste globalement positif sur Air France, sur ses capacités à casser par le haut, confirmer la cassure des 9,20 € et donc revenir sur les 9,40 € et on peut avoir un objectif jusqu'à 9,70 €. On reste positif sur ces scénarios-là tant qu'on est au-dessus des 8,70 €. La compagnie des Alpes également, quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a cassé cette oblique baissière et donc on devrait revenir sur cette zone des 30,30 €. Ici, on le voit également jusqu'à 30,70 € qui sera une zone de résistance horizontale. On a des bons volumes, donc il faut voir comment ça va construire, mais on a potentiellement un retournement aussi qui se dessine sur compagnie des Alpes. Altran, on est toujours dans le biseau. Ouais, il faut la laisser consolider. Éventuellement, on a une bonne zone de support. On le voit sur cette zone des 7,35 €, 7,40 €. Si on arrive à tenir, potentiellement, on peut réussir à retourner la tendance et on confirmera un rebond jusqu'aux 8,15 € à peu près, si on est capable en premier lieu de dépasser ces 7,90 €. Donc là, c'est toujours en mode construction. Et surtout, ce qui va être important, c'est de conserver les supports. Et ça devrait encourager la capacité du titre à pouvoir retenter un rebond. Et pourquoi pas, en cassant la résistance, le valider. Pour Atos également, on est en mode rebond, puisqu'on est dans une tendance baissière de fond. Mais à court terme, on avait fait un rebond. Ici, on se replie, on est en train de revenir sur la zone de support, sur la zone des 100 €, 101 €. Si on arrive à tenir cette zone, on devrait pouvoir reconstruire quelque chose. Il faudra voir. Après, ça, c'est pas du moindre risque pur, bien entendu. Aviation, Latécoère, si on arrive à dépasser les 4,3 €, puis surtout, on le voit à cette zone ici, sur les 4,12 €, on devrait pouvoir retravailler cette zone ici entre les 4,10 € et les 4,40 € et pouvoir éventuellement aller un petit peu plus haut, mais pareil, on est en mode plutôt rebond. Beneteau également, plutôt en mode rebond, on le voit, on a une résistance à 14,80 €. On est en train de revenir là aussi sur une zone de support, sur la moitié de ce chandelier ici, peu au pro, sur les 13,80 €. Si on arrive à tenir cette zone, éventuellement on pourra rejouer le test de cette zone de résistance. Et si on arrive à la casser, pourquoi pas revenir sur cette zone des 15,40 € pour le moment. Si on casse par le bas, évidemment, on va revenir chercher cette zone des 13,20 €. BIC également pour le moment, donc elle construit plutôt bien. Si on arrive à dépasser cette zone des 79,80 €, 80 €, j'ai pris une position à titre personnel, on devrait pouvoir remonter la pente. Je suis également sur Abivax, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais de toute façon vous avez mon portefeuille sur le site graphceobourse.fr. Bonduelle, ça c'est une valeur que je suis. Fondamentalement, elle m'intéresse. Par contre, graphiquement parlant, c'est pas encore ça, donc je la laisse tomber. Voilà, je me suis tracé une zone en gros de prix qui m'intéresse. Elle peut bien entendu aller plus bas, mais c'est une zone qui m'intéresse éventuellement pour commencer à dimensionner une position. Pas prendre une position pleine, parce qu'on est en pure anticipation, mais commencer à dimensionner une position. Donc 25,90 €, 26,60 €, ça va être ma zone. Donc pour l'instant, je laisse faire le marché, je la laisse baisser et j'attends patiemment. Éventuellement, on pourra descendre jusqu'au 25,35 €, voire refermer ce gap ici. Il faut le prendre en considération. Donc il faut laisser, je laisse faire la valeur pour le moment et on verra la suite des opérations. CGG également,
On est toujours dans la consolidation. J'ai ajusté du coup mon oblique pour prendre en considération que ça, c'était pas un vrai breakout dans le sens du terme, hein. On revient également sur une zone de support, on fait une mèche, donc on a des acheteurs. Donc on reste toujours dans les starting blocks éventuellement pour réussir à casser cette zone des 2,50 €, confirmée par la cassure des 2,60 € et du coup continuer la hausse. Je veux dire, le Brent se comporte très très bien. Donc pourquoi pas, si on casse par le bas, par contre, on reviendra certainement chercher et travailler cette zone des 2,20 €. Au niveau de Clara Nova, les 1,12 € ont servi de résistance. Et donc pour le moment, on consolide. Rien de bien méchant, c'est une consolidation qui est tout à fait normale. C'est ce qu'on appelle une reprise de souffle par rapport à une hausse depuis les 80 centimes d'euros. Donc là, du coup, le titre reprend son souffle, il va certainement nous construire une figure. Si vous êtes investisseur de moyen et long terme, pour moi, il n'y a pas de raison aujourd'hui d'inverser votre position. Si vous êtes court terme, je pars toujours du principe que c'est bien, sur la zone des 1,12, je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, de pouvoir sécuriser une partie de la position, attendre la consolidation, et si vous êtes court terme, bien entendu, redimensionner une position. Ce qui peut être aussi intéressant, ce que font pas mal d'élèves dans l'académie, et c'est très bien, c'est d'avoir à la fois la capacité de gérer une position à court terme et une position à long terme. Comme ça vous évite également, ça vous permet au niveau de vos impulsions et au niveau de vos émotions de les contrôler. Parce que du coup, si vous avez une envie de vendre, vous allez vendre votre partie de position court terme et au moins vous ne mettez pas en préjudice votre partie de position qui est long terme, qui, si vous la vendez et que derrière le titre remonte, évidemment, ça vous frustre. Crédit Agricole, donc là évidemment on avait eu une très belle hausse, donc c'était en mode rebond, elle avait été très forte, donc finalement la correction il faut l'interpréter comme quelque chose de proportionnel, une consolidation qui est tout à fait proportionnelle par rapport à la hausse. En plus regardez, on fait une belle mèche basse parce qu'on est revenu sur la zone de support, sur la zone des 12,15 € jusqu'à la zone des 12,40 €, voilà, c'est une zone de support. Donc ça va être très intéressant de suivre le secteur bancaire la semaine prochaine et de voir la capacité de tenir les zones de support. Je ne vous montre pas toutes les valeurs bancaires, il y a AXA également qui est revenu sur une zone très intéressante. Donc ça, c'est à observer. Si on arrive à tenir ces zones-là, je suis tenté de dire, il n'y a pas de drame. Si on casse ces zones-là à la baisse et qu'on confirme en cassant par exemple ici les 11,95 €, et bien là, malheureusement, ça risque de nous handicaper la tendance encore pour un petit moment. Et là, ça sera le bémol. Donc pour le moment, on n'y est pas et on a plutôt tendance à être positif. Des Richebourg également, c'est baissier. On avait fait un bon rebond technique pour le moment. On est en train de revenir sur la zone de support. Tiendra, tiendra pas. C'est toute la question pour la semaine prochaine, mais ça fait partie des grosses caps pour moi, enfin moyenne cap, moyenne plus cap, on va dire, qui sont intéressantes. On est quand même au-dessus de 1 milliard de cap, donc on va dire grosse cap. Equinox, donc là c'est plus petite cap, par contre on a des volumes, on a des chiffres qui sont plutôt encourageants. Là on est en train de consolider, on est en train de construire une congestion, on est en train de construire un retournement haussier à plus long terme. Je reste tout à fait positif sur Equinox. EOS Imaging, il y a potentiellement une figure ici en triangle. Alors après, à savoir si on casse par le haut, qu'est-ce qu'on peut éventuellement viser? On peut viser cette zone-là. Donc la zone comprise entre les 4,73 € et 4,90 €. Voilà. Pour l'instant, on reste à l'intérieur de ce triangle-là. Éventuellement, le titre pour revenir chercher la zone des 4,15 € en support. Euraseo également, ça reste plutôt positif. On a fait un bon rebond, on consolide le rebond. En gros, vous pouvez utiliser également ici la moitié de la hausse, mais moi j'aime bien utiliser les chandeliers. Donc pour moi, le niveau, il est à 66 €. Tant qu'on est au-dessus des 66 €, on reste plutôt positif. Il faudra évidemment casser par le haut pour déclencher la prochaine hausse. Donc là, on va consolider. Et donc, on revient dans quelque chose de neutre et on construit. Et il faut attendre, savoir est-ce qu'on casse par le haut ou est-ce qu'on casse par le bas. Fnac Darty, c'est pareil, on revient sur des supports. Éventuellement, on peut les enfoncer un petit peu, mais je pars du principe qu'on est sur une zone qui peut devenir assez intéressante. Donc, on la suit, clairement. Et puis derrière, il faudra essayer de prendre le train sur sa capacité à pouvoir nous faire une mèche, éventuellement, rebondir. Et casser du coup cette zone ici des 69,50 € qui devrait nous permettre de faire un petit rebond technique un petit peu plus intéressant. Déjà en premier lieu la zone des 72,65, mais derrière pareil un petit peu plus moyen terme. Genkyotex, c'est une biotech, on est revenu ici sur une zone de résistance à 1,59. Donc là on est en train de redescendre un petit peu. Il faudra voir comment on construit. Donc il faut la laisser construire pour le moment, bien évidemment. Le déclenchement acheteur, il viendra du dépassement des 1,63 €, 1,65 €, mais donc surtout du news par rapport à des résultats qui sont attendus sur Genkyotex. Donc c'est à double tranchant, c'est une biotech, taille de position à adapter.
Iliad, là, c'est un petit peu pareil. Alors, c'est assez intéressant parce que toutes ces grosses caps qui sont dans les tendances baissières de fond, on est d'accord, sont dans des capacités de rebond parce qu'elles ont déjà mis un premier rebond en place et là, elles le consolident. Donc, tant qu'on tient les supports, donc ici, c'est les 110 euros, on a envie de croire que le titre est en train de construire et derrière sera capable de donner un influx pour pouvoir recasser ces résistances, casser derrière les anciens plus hauts donnés par l'ancien rebond et donc mettre en place un rebond un petit peu plus durable. Par exemple sur Free, on peut penser aux 130 euros en termes d'objectif. Insys Therapeutics, ça c'est toujours aux US, donc là on est toujours haussier, on est toujours positif. Par contre on commence à faire pas mal de mèches. Donc je n'ai plus de position à ce jour et potentiellement, hein, c'est spécu, ça peut être intéressant de prendre aussi une partie de ces profits si vous n'avez pas encore fait. JC Déco, alors celle-là je l'ai bien loupé. Par contre, voilà, on a une belle hausse et sur consolidation, alors je vous la montre parce qu'on a une belle hausse, etc. J'ai pas grand chose de plus à dire, ce n'est que en fait je l'observe. Pourquoi? Si elle vient à consolider, parce que cette zone des 30 euros devient un sacré carrefour. Dorénavant, on a des bons volumes, bref, c'est une très belle valeur qui est bien suivie par le marché. Donc même si vous êtes dans des moments de doute sur les marchés, les belles valeurs continuent de bien fonctionner. Donc il faut continuer, voilà, si vous ne voulez pas vous prendre trop la tête, pardon, il faut continuer à suivre les bonnes valeurs. Hein. Cadiz, ça c'est spécu, mais regardez, donc on est en train à nouveau de construire. Donc là, ça va construire. Toute la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va casser par le bas et là, finalement, on aura cassé cette dynamique court terme et spéculative. Ou sinon, si on arrive à bien tenir cette zone ici, hein, des 13,50 €, voire ce gap, et bien potentiellement on peut revenir travailler cette zone des 15,60 € et ça, on peut refaire un breakout spéculatif, bien entendu, il n'y a pas de limite à la spéculation. LVMH également, ça tient plutôt bien, mais on mèche aussi. Mais globalement, on va rester positif au-dessus des 302 € à 299, 298 €. Tant qu'on est au-dessus, c'est positif. Si on repasse en dessous, par contre, eh ben, le secteur du luxe, c'est un gros secteur maintenant. Je ne vous montre pas les autres valeurs, mais on est à peu près dans les mêmes configurations. Là, par contre, il faudra à nouveau, c'est ce qui apportera le petit bémol. En gros, ce qui va apporter le petit bémol au CAC 40, c'est que tous les secteurs d'activité baissent en même temps. Tant que vous n'avez pas tous les secteurs d'activité qui baissent en même temps et que vous en avez certains qui résistent bien, pour moi, il n'y a pas de bémol à apporter à la tendance actuelle. MCFI Energy également sur débordement des 6,20 € à 6,30 €, ça peut déclencher une relance haussière. Media One, je vais virer cette oblique parce qu'elle n'a plus lieu d'être, puisqu'on n'arrête pas de la traverser, donc elle n'est pas très probante. Et ce qui va nous intéresser, par contre, on le voit, c'est si j'utilise pas trop les mèches et que j'utilise plutôt les corps, ouais, même, ça n'a pas l'air super probant. Mais bon, en gros, voilà, on a une grosse zone ici sur les 14 €, une bonne zone ici sur les 13,50 € en support. Donc c'est neutre, c'est totalement neutre sur Media One. Il faudrait pouvoir s'extirper au-dessus des 14,40 €, 14,50 € pour pouvoir délivrer à nouveau un potentiel haussier. Néopost, ça a été très propre. Les résultats, on est venu chercher cette ancienne oblique que je vous avais montré, hein, quasiment au centime d'euro près. Elle a servi de support et là, boum, ça a déclenché des gros achats avec des gros volumes. Alors là, évidemment, on se calme un petit peu, hein, parce qu'on a quand même gagné pas mal sur la semaine. Donc on est revenu sur des niveaux de résistance. Ici, voilà, la zone des 27 €, 27,20 €. Mais bon, c'est très positif. Et là aussi, potentiellement, si ça consolide, hein, on verra quels sont les niveaux de support. Mais éventuellement, cette zone des 25 € à 25,50 €, il faudra voir comment ça consolide. Mais c'est très positif également. On voit qu'il y a des gros volumes. Nexan, donc c'est une tendance baissière de fond. Par contre, vous voyez, on tient bien cette zone de support. Et du coup, on retente peut-être la sortie par le haut. Si on arrive effectivement à la passer, je suis en position là-dessus, hein, j'accumulerai ma position pour jouer toujours, on est toujours en mode rebond, mais un rebond un petit peu plus fort, très certainement dans cette zone des 30 €, 30,50 €. Nextedia, malheureusement, n'a pas su valider et s'extirper par le haut, et au contraire, on vient revenir chercher son support. Ça ressemble énormément à Prodways, où malheureusement, on n'y arrive pas. Donc c'est dommage pour le moment, mais c'est scénario remis à plus tard. Et si on casse par le bas, le plan sera caduc pour cette fois-ci. On verra plus tard. Nokia également, pour moi c'est une belle valeur. Faudrait donner un petit coup de rein là pour dépasser les 4,88 €, 4,90 € pour revenir chercher ces 4,95 € et pourquoi pas retenter de fermer ce gap. Et on se remettrait là dans quelque chose d'assez intéressant. Au niveau des supports, hein, il n'y a pas de drame tant qu'on est au-dessus des 4,60 €. Au-dessus, on a eu des volumes aujourd'hui,
enfin pas que aujourd'hui, hein, ces derniers jours. Donc là aussi, on a quelque chose qui est en train de redevenir moins de risque. On a cette oblique baissière, si je l'ajuste un petit peu, on peut très bien parler qu'on est en train de faire le breakout à la hausse. Donc là, c'est en train de devenir très intéressant pour la suite des opérations. Attention, il n'y a pas non plus énormément de volume échangé. Paro également, ben, ça fait partie de ces valeurs fondamentales sur les fondamentaux qui sont intéressants. Graphiquement, un petit peu moins, quoique si on la prend à court terme, on a un breakout assez intéressant de cette oblique baissière, une congestion également intéressante. Et donc, je pense que la suite est à surveiller sur Paro. Elle peut rebondir, derrière congestionner et construire, mais en gros, on est en train de construire un sérieux socle de support. Donc on voit là, on a des niveaux ici, là 4,30€, 4,40€ qui sont des niveaux support. On peut même avoir les 4,60€ qui ont bien tenu, cette zone qui a bien tenu aujourd'hui, 4,65€. Donc si on dépasse 4,88€, hein, bon derrière on a du boulot encore. Mais je pense que Paro, ça fait partie des valeurs à surveiller. Farnext également, on est neutre, hein, je veux dire ici vous avez un bon support, là une bonne résistance, donc vous êtes au milieu, vous êtes neutre. Il faudrait repasser cette résistance pour redevenir haussier, mais on reste plutôt positif sur la valeur, je suis en position également. Poxel, il ne se passe pas trop grand chose entre les 6,50€ et les 7,10€, 7,20€. Il faut attendre la cassure. Donc le petit bémol de la semaine, c'est qu'on est repassé sous les 6,80€. Ça c'est moyen. Mais on continue, voilà, on est totalement neutre. Donc on attend soit la cassure par le bas, soit la cassure par le haut sur Poxel. Prodways, voilà, même état que je vous ai montré sur Nextedia. On a échoué alors que c'était beau, hein. On était prêt et finalement on échoue, on revient chercher le support. Donc méfiance une nouvelle fois sur le support si on casse par le bas. Quantum Genomics, ça se passe plutôt bien. On a encore des forts volumes aujourd'hui. On avait fait une bonne congestion, hein. C'était un bon candidat au second effet qui se coule. Donc là, on commence à avoir le second effet. Donc avoir évidemment la capacité à rompre les 2,10€ qui devrait nous ramener dans cette zone qu'on avait déjà atteinte des 2,25€ à 2,30€. Après, vous avez des résultats en novembre, hein, donc c'est à vous, c'est à double tranchant. C'est à vous de savoir si vous voulez jouer les résultats en novembre. Quand je parle de résultats, ce n'est pas des résultats financiers, c'est des résultats d'études cliniques. Renault également, donc Renault, on avait bien rebondi, on consolide, c'est intéressant, on tient les supports. Donc là aussi, on joue le fait qu'on tient les supports et donc on joue la continuation du rebond. Si on casse par le bas, ce sera scénario caduc. Rothschild également, quand je parle des valeurs qui sont fortes, on avait parlé la semaine dernière en disant qu'on revenait dans une bonne zone de support et que tant qu'on était au-dessus, il n'y avait rien à dire, on était haussier, on consolidait le breakout précédent. Et donc on voit que cette valeur-là, elle est très très forte, elle est très suivie puisqu'elle n'a pas dérogé et elle ne s'est pas inclinée cette semaine. Et donc on a continué la hausse sans sourciller tout simplement. Saint-Gobain également, autre grosse cap, qui a bien rebondi, qui consolide, hein, même chose que sur Renault. Donc là aussi, on privilégie la poursuite du rebond, sauf si on casse par le bas. Cette zone de support atteinte aujourd'hui. Score également, valeur très forte. Là, je pense qu'on atteint un petit pic qui demandera une consolidation, mais la tendance haussière demeure. Sensorion, est-ce qu'elle y arrivera, est-ce qu'elle n'y arrivera pas? On a eu des volumes encore aujourd'hui. Il faut casser cette zone des 3€ à 3,20€. Une zone intéressante à casser pour donner un bon signal. SMCP, fondamentalement, c'était propre aussi. On était revenu sur une zone de support. On rebondit bien. Faut la laisser construire. Mais en gros, voilà, vous avez derrière la capacité. Alors, elle revient un petit peu en mode pullback, hein, sur cette figure en triangle qu'on a cassée par le bas. Donc, en mode pullback. Il faut voir comment elle va travailler et potentiellement qu'elle va décider de contourner cette valeur-là. Donc, il faut lui laisser un petit peu de temps potentiellement et qu'elle contourne cette zone de résistance, mais la cassure des 25€, ça sera très important. Sur local, malheureusement, donc on a buté ici sur ces 1,06€, donc ça a l'atout de nous donner la résistance, c'est-à-dire qu'en gros on ne pourra redevenir bien positif sur ce local que sur la rupture de ces 1,06€, et là, on continue de tergiverser et travailler la zone de support qui nous permet de tracer une sorte de triangle symétrique. Alors on est encore au début, hein, potentiellement. Il faudra encore un petit peu attendre les chandeliers, mais en gros, les 1,06€, hein, on voit que c'est cette zone-là qui joue un rôle de résistance. SPI, on tient bien la zone de support, là on voit les 16,25€, 16,30€, et derrière, pardon, excusez-moi, et derrière, on doit travailler un petit peu cette zone, vous le voyez, entre les 16,10€, 17,80€. Donc là, on est dans une zone qu'on doit travailler. Soit on recasse par le bas, on remet le scénario positif à plus tard, soit on casse par le haut, et là on peut commencer à parler de retournement.
qui aura besoin de prendre ses aises, hein. Il est hors de question de penser qu'on va faire des 100 et des 1000 hein, du jour au lendemain. Mais c'est une construction intéressante, là aussi avec des fondamentaux qui redeviennent intéressants sur les niveaux de valorisation actuels. Technicolor, là, grosse question. Tant qu'on ne casse pas par le haut, et ben les probabilités sont plutôt favorables qu'on casse par le bas. Mais c'est à observer, il y a pas mal de vendeurs à découvert là-dessus, vous avez une belle oblique. Donc pour moi, c'est intéressant de plutôt attendre, d'être patient à la limite sur Technicolor, surtout qu'elle peut être volatile assez rapidement. Et si vous avez le break, derrière ça devrait vous ramener sur cette zone des 1,11€, 1,12€. Et ça sera cette zone-là qu'il faudra casser pour confirmer un renouveau. Vous devriez avoir quelques vendeurs à découvert qui se rachètent à ce moment-là. Et du coup, pouvoir viser, pourquoi pas, la zone des 1,20€. Si on casse cette zone des 1€, on devrait revenir vers la zone des 98 centimes d'euros et des poussières. Il faudra voir à ce moment-là si on casse la Bollinger basse, bien évidemment. Mais bon, pour le moment, c'est toujours baissier. On n'arrive pas à casser par le haut. C'est ça qui jouera réellement un rôle de support, de déclencheur, pardon. TF1, donc là aussi, comme beaucoup de titres, tendance de fond baissière, on rebondit bien, on consolide et on revient sur une zone de support assez intéressante. Cette zone de support assez intéressante, c'est les 8,88€ à la zone actuelle des 9€. Donc à voir, tant que ça tient, on continue de croire au renouveau haussier et au rebond. Total Gabon également, on a cassé ici, donc on a fait une bonne semaine, on casse les 146€ qui servent maintenant de support. Donc après, il reste encore du boulot, hein, donc on va voir la construction, mais c'est tout à fait positif. Valeo également, c'est dans le même genre d'idée. On a eu un bon rebond, une grosse conso, mais vous voyez, on fait des mèches. Donc on a des acheteurs là qui sont en train de construire des niveaux de soutien et de support pour essayer de relancer le rebond. Donc ça fait partie pour moi des valeurs, des grosses valeurs qui sont sur des niveaux de valo et des niveaux de prix qui sont intéressantes. Voilà. Alors après, il ne faut pas faire du all-in, bien évidemment, parce qu'on est dans des tendances qui ne sont pas moins de risque hein, du tout. Mais voilà, pour un investisseur de moyen long terme, ça peut être très intéressant, et pour du court terme, sur des unités de temps inférieures également. Valourec également, donc on avait fait un gros rebond, une conso, et c'est là qu'on se rend compte, hein, on se rend compte que finalement, pour le moment, les baisses que l'on connaît sur ces 2-3 derniers jours, hein, même avant qu'il y ait l'Italie, on voit qu'on a essentiellement, surtout en fait, des consolidations par rapport à la forte hausse que nous avons connue depuis mi-septembre. Et donc, quelque part, c'est proportionnel à ces hausses-là, et c'est tout à fait normal en tant que reprise de souffle. Donc, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on va tenir les zones de support, en l'occurrence sur Valourec, c'est plutôt cette zone des 4,88€, 4,95€, même si bien évidemment vous avez la zone des 5€ également, et qui a joué aujourd'hui son rôle, mais c'est plutôt cette zone-là pour moi qui est très importante à tenir, sinon ben, on cassera la dynamique, mais si là on arrive à tenir les supports, et tant qu'on arrive à tenir les supports sur la plupart des valeurs que je vous ai démontrées, eh ben, on va rester en mode rebond, et on va rester en mode construction de rebond. Et tant qu'on reste en mode construction de rebond, ben pour moi ça permet d'avoir du soutien au niveau du CAC 40. Et enfin, Xilam Animation, donc on avait cette oblique baissière, on vient de la casser par le haut, on consolide dans cette zone-là. Bon, éventuellement, si on arrive à redéborder par le haut, on peut viser cette zone des 47€ à 48€. Hein. Ça laisse quand même une certaine marge d'appréciation. Scénario caduc, hein, si vous repassez sous les 41,90 et a fortiori hein, sous les 40€, 40. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez toujours pas à me supporter hein, en me mettant un pouce en l'air, à partager la vidéo également avec un ami ou les personnes que vous pensez que ça pourra aider. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous ne loupez aucune vidéo. Hein. Si vous remarquez, j'essaye de me booster, de trouver du temps pour vous sortir une vidéo par jour en moyenne. On va faire des vidéos un petit peu plus économiques. Alors bien évidemment, ça lancera le débat parce que c'est tout à fait normal, comme on est à un tournant, c'est tout à fait normal qu'il y ait des personnes avec des avis divergents, mais c'est ça qui fait la richesse également, à partir du moment où on partage son avis d'une manière tout à fait constructive. Ce qui parfois sur les réseaux sociaux n'est pas tellement évident. Donc pour moi, je vais vous partager mon opinion, c'est absolument pas la vérité, c'est mon opinion personnelle. Alors peut-être qu'elle est trop positive par moment, peut-être qu'elle est trop négative, etc. À chacun d'en discuter avec moi dans les commentaires. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ce type de format de vidéo vous plaît, hein, si vous en voulez plus, etc. Également à partager les actions que vous suivez vous-même, donc pour partager avec la communauté ce que vous pensez du marché actuel éventuellement, parce que là aussi, peut-être, donc moi je suis plutôt optimiste encore pour le moment, même si j'ai tendance à revenir à cause de ce vendredi à quelque chose de neutre, mais pour le moment je broie absolument pas du noir.
Et voilà, donc dans les commentaires, cette zone, elle est faite là elle est là, faite pour vous. Et bien évidemment, ben, je lis tous les commentaires et j'y réponds avec plaisir. Mardi, donc, si l'analyse fondamentale sans prise de tête vous intéresse, mon atelier de formation sera disponible à moins 50%. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Excellent week-end les graphes.